On dit que l'altruisme perd sa sincérité lorsqu'il est trop exposé. Alors, que pensez-vous de la communication qui se fait autour des œuvres sociales? Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir un invité sur ce plateau et on va discuter un peu de tout ça avec mes chroniqueurs. Bienvenue dans la chronique de Sol. À tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, super bien, parce que en fait tout le temps je suis émue. Aujourd'hui j'ai tasse. Mon Dieu, j'ai tasse. On peut boire juste dans la tasse, non? Oui. C'est possible. Voilà. C'est possible. Donc si vous nous voyez, c'est ce qu'on appelle la créativité. Tu fais ce que tu veux. Flash. C'est ce qu'on appelle la créativité. Tu es intelligent. Merci. Mais en attendant, comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Un peu fatigué, mais bon. Est-ce qu'il y a un jour où tu n'es pas fatigué? Très bonne question. Je pense que je vais prendre ça en considération la prochaine fois quand tu vas me demander. Ça me plaît. C'est pourquoi je suis très intelligent. Alors, Dorcas, comment tu vas? Je vais très bien. Avec les lèvres toutes roses comme ça. C'est ça, ça fait toujours, hein. Et tu as vu les cheveux? Ouais, de temps en temps. Il faut changer un peu de tête, un peu de look. N'est-ce pas? Merci de faire briller notre plateau tout le temps. Exactement. Parce que Dieu va faire. Et un jour, nous aussi, on va être clair. Oh, amen. Amen. Bon. Amen. Bon, amen. Amen. On va dire ça. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien chez vous à la maison, à la télé, sur vos portables, sur vos laptops. Nous, on va super bien. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir un invité sur ce plateau. Monsieur l'invité, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir les chroniqueurs, Bonsoir. J'espère que vous allez aussi bien. Oui, ça va. D'accord, moi aussi je vais bien. Je suis monteur et honoré à ma vie, à l'état civil, et je suis manager confirmé de projet. Et à part ça, j'ai eu encore l'accès à la formation de conseillers certifiés en accompagnement des adolescents et jeunes, CCH. Merci. Ok, d'accord. C'est une chance pour nous, hein, parce que voilà, le sujet dont on parle aujourd'hui va un peu dans le cadre, voilà, d'aide sociale, parce que avec ce que tu as dit dernièrement, là, j'ai pas retenu tous les mots, mais avec conseiller certifié en accompagnement des adolescents, voilà, et jeunes. Donc, Voilà. ce qui m'a permis ou ce qui m'a aidé de travailler avec beaucoup d'organisations, pour ne pas dire associations. Voilà, de participer, voilà, à ces actions-là qui se font. Voilà. Alors, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir si la communication autour des œuvres sociales doit être discrète, ou est-ce qu'il faut, voilà, le rendre public, est-ce qu'il faut communiquer autour de ces œuvres-là, ou simplement pour le dire plus simplement. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, nos influenceurs là, voilà, qui, lorsqu'ils vont faire des dons à des orphelinats, ou lorsqu'ils vont faire des dons à des femmes, à des veuves ou des personnes démunies, tout le temps ils mettent la caméra là, ils prennent les photos. Voilà, aujourd'hui nous sommes allés dans telle communauté, voilà, on a fait des dons, ils étaient contents, on a fait ci, et ils font une longue vidéo qu'ils mettent, voilà, et ça fait grimper le nombre d'abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer d'abord par mes chroniqueurs et je viens à toi. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, ça peut susciter d'autres personnes à pouvoir mener ces mêmes actions. Donc, je trouve que c'est bien, certaines fois, de filmer, de montrer que ce sont les actions qu'on mène sur le terrain, et montrer aussi à d'autres, ceux qui en ont vraiment et qui ne savent pas qu'il y en a qui sont dans la nécessité, de montrer qu'il y en a qui ne s'en sortent pas comme eux, qui sont dans ces genres de situations là-dedans. C'est une manière c'est une communication positive dans ce sens-là. Mais là où c'est pas bien, c'est peut-être la personne qui reçoit. Si moi je reçois et que je ne veux pas qu'on braque la caméra sur moi et tout ça, c'est là où
le bas blesse. C'est là où c'est pas trop bien. Donc, puisque mon image va se retrouver sur les réseaux sociaux ou sur les canaux de communication. Exactement. Donc, c'est là où ce n'est pas trop bien. Sinon, ça va susciter chez d'autres personnes le désir de vouloir faire, de mener les mêmes actions, de savoir aussi qu'il y en a qui sont dans ces situations vulnérables, qui ne s'en sortent pas vraiment. Et pour des prochaines fois, soutenir, sponsoriser ces genres d'actions-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a d'autres personnes? Oui, je te le garantis qu'il y a des gens qui ne savent pas. Une fois, moi, j'étais avec une personne, je ne savais même pas qu'elle pouvait dire ça. Et j'étais là, dans l'appareil, comme ça, il me demande, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je dis, non, je n'ai pas mangé, je n'ai rien mangé. Il dit, tu n'as rien à la maison? Je dis, oui, je n'ai rien à la maison. Il dit, comment toi, tu ne peux rien avoir à la maison? Il dit, bon, laisse la parole, laisse ce que tu vois, laisse la dent, qu'est-ce que tu es en train de voir là? Moi, il te dit, je n'ai rien à manger, c'est vrai. Et il dit que non, il ne croit pas bon. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'il y en a qui sont quelque part, qui ne trouvent pas à manger toute une journée? Il dit que je ne crois pas à ça. Tu ne crois pas qu'il y a des enfants quelque part qui ne trouvent pas? Moi, je dis, il y en a, ils existent. Et il était catégorique. Il dit, il ne croit pas. Moi, je suis en train de mentir. J'ai laissé mon cas. Je dis, il y en a. Il doit nommer là. Depuis quand? Et il me dit que non, il ne croit pas. Parce que même dans le pays le plus développé, il y a des personnes qui voilà. Mais lui, il y a des sans-abri qui ne mangent pas. Il a grandi petit dans un environnement où il trouvait à manger et il ne sort pas pour voir que voilà, il y a des enfants quelque part qui ne trouvent pas à manger tout fait, qui n'ont pas de petit déjeuner. Quand tu passes sur la voie de Lomé, ces enfants-là qui viennent demander au feu rouge. Quand il va se dire que c'est la négligence des parents et ils ne prennent pas bien soin des enfants ou les enfants veulent sortir de n'importe quoi. Alors, les voix. Mais bon, moi, je vais m'attarder un peu sur ce côté négatif de sujet où je me dis, personne ne serait d'accord qu'on expose son vécu quotidien. D'où je crois que on ne prend pas parfois en considération le fait que la personne qu'on expose aux réseaux sociaux, cette personne peut toutefois revenir en arrière et revoir ces photos-là. Et la question de savoir dans l'intention de l'aider, est-ce que je suis obligé de l'exposer? Est-ce que c'est parce que je l'expose que je l'aide, ou bien pour l'apporter plus, ou bien son état me porte plus que l'exposition. Parce que le fait que si on supprime les réseaux sociaux, le social n'est pas né aujourd'hui. Si aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris le dessus, c'est parce que on est à une ère technologique. Mais avant, les réseaux sociaux, est-ce que ça n'existe pas? Est-ce à dire que lorsque les réseaux sociaux n'étaient pas là, il n'y avait pas, on n'aidait pas les personnes? Exact. La question, elle est bien posée. Alors, je te donne la parole, Honoré. D'accord, merci bien. Et j'aimerais avoir une lumière sur la question. Est-ce que nous allons parler des associations ou nous sommes en train de parler des influenceurs? Non, on parle en général de toutes ces personnes-là qui vont faire des dons et qui mettent ça aux yeux de tous en communiquant. On y met tout, que ce soit les organisations, que ce soit les personnes, ou que ce soit moi par exemple. Parce que moi par exemple, je peux décider, d'aider les enfants de la rue de Lomé. Voilà, les gens le font souvent à Lomé. Moi, je les vois sur les réseaux sociaux. À chaque fin d'année, ils décident de le faire. Ils appellent ça Sahara. Bon, je vais laisser le fait que les musulmans ont ce concept-là. Mais après, les autres qui ne sont pas les non-musulmans, ils le font juste parce qu'ils veulent aider les enfants. Voilà, c'est Noël, on veut le faire. Mais ils vont dans des endroits reculés, dans des villages reculés, où tu vois l'enfant a eu tellement faim. Et quand tu vois son physique, franchement, c'est pas joli. Mais quand tu veux lui faire un cadeau, pour lui permettre de sourire parce que c'est Noël et que pendant Noël, il faut partager. Est-ce qu'il est nécessaire de filmer et de le montrer sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est un peu ça en fait. Ok, je vois. Je dirais que pour répondre à la question, je dirais que ça dépend de l'objectif que la personne qui est en train de donner, c'est-à-dire le donateur, l'objectif du donateur. Pourquoi il le fait? Il le fait pour avoir plus d'abonnés. Est-ce qu'il le fait pour toutefois avoir plus de personnes traînées, des gens derrière lui, pour être un influenceur?
est-ce qu'il le fait pour pouvoir développer son organisation ou association? Vous voyez, non? Donc, le tout dépend de l'objectif du donateur. Par exemple, si moi, Honoré, maintenant, je sors de ma maison et que je trouve un enfant qui est triste, bon, ça peut m'arriver de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que je ne le trouve pas dans ses émotions données souvent. Alors, je peux lui demander, me dire, ah, j'ai faim. Je lui donne 500, je lui donne 1000 francs. Ou soit, je l'achète à manger. Et de là, ça ne m'oblige pas de prendre une vue ou une photo avec cette personne avant de partir. Je suis pas obligé. Parce que là, l'idée ou l'objectif, c'est juste d'aider la personne. Voilà. Mais cette étape que tu viens de poser, moi j'en vois sur les réseaux sociaux, juste cette plaque-là, pardon, les gens le filment. Exactement. Oui, les gens le filment. Les gens confondent donc cette personne, l'acte social à la compassion et l'empathie. Ok. Donc cette action-là directement, on peut qualifier l'objectif de cette personne de voilà, je veux avoir des vues ou d'abonnés. Parce que normalement, ça ne sert à rien de montrer qu'aujourd'hui, je suis sortie et j'ai vu un petit garçon tout triste, voilà, et je l'ai aidé. Bon, non, pas parce qu'il veut juste avoir des vues. Parce que je parlais aussi des associations. D'accord. Si on prend par exemple des associations, ils devraient normalement communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, sans la communication, on ne vous connaît pas, ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, ces images-là vont plus aider aussi les associations ou confirmer ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Exactement. Vous savez aussi très bien que ces associations, ils ont eu peut-être du financement de chez des bailleurs. Alors, ils vont donner des comptes rendus. Vous voyez un peu, non? Maintenant, pour donner ces comptes rendus-là, il faut avoir peut-être plateforme. Certains bailleurs proposent à ce que vous pouvez avoir des plateformes digitales et laisser des images là-bas. Et une fois que nous aurons besoin de ces images-là, nous pouvons aller sur cette plateforme-là, les prendre. Ça peut être des plateformes publiques et non. Mais souvent, ce n'est pas des plateformes publiques. Mais moi, j'ai une question. C'est comme si, donc j'arrive, donc c'est comme si juste boîte à images en ligne. Vous voyez, non? Et là-bas, tout le monde a accès, c'est-à-dire l'organisation, et peut-être si c'est financé à l'international, l'international aussi a accès à cette boîte-là. Donc, vous pouvez toutefois prendre des images là-bas. Maintenant, si vous avez des pages Facebook et autres maintenant, et que vous venez à la télévision, vous dites que l'autre fois nous avions aidé les enfants à Palimé, fait ci, fait tant, et mais sur les pages, on ne voit pas ces preuves. Qu'est-ce qui confirme vraiment que vous êtes en train de le faire? Vous voyez? Et je ne sais pas si ça va vous choquer, on peut partir d'ici et aller. Peut-être qu'une association a vraiment fait la chose. Ou soit il a aidé juste un enfant, accompagner un enfant dans son apprentissage. Et après ces témoignages, peut-être la média ou votre média peut toutefois se déplacer vers l'enfant là pour pouvoir avoir la véracité des choses. Vous pouvez être choqué que l'enfant vous dit non, rien n'a été passé. Alors qu'il ment. Alors qu'il ment. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas forcément dans cette idée-là que les associations le font. Mais c'est juste pour mettre en exergue ou en image ou en vue ce qui est en train de faire. Peut-être ces images-là peuvent aider quelqu'un qui n'a même pas mis pied à l'école, excusez-moi le terme, mais de voir juste l'image et demander d'après l'image-là, c'est-à-dire d'après cette action, ça c'est quoi? Pourquoi on voit une jeune fille et des machines à côté? On dit non, c'est une association qui a fait des dons. C'est une association comme ça, mais ma fille aussi est dans ce problème-là. Comment on va s'y prendre? Vous voyez, non? Rapidement, on va sur ces sites donnés, prendre les informations, prendre les contacts, si possible, et contacter l'association. Vous voyez, non? Donc, si on parle de la communication, ça, le tout dépend de l'objectif. Parce que toute communication qu'on fait, même ici, votre émission, vous avez des objectifs précis. Et c'est à partir de ces objectifs-là que vous pouvez toutefois évaluer l'émission. Si ça marche ou si ça ne marche pas.
Vous voyez un peu, non? Ok. Donc, en bref, le tout dépend de l'objectif que Et l'influenceur, je l'association... pense aussi qu'il faut voir aussi la manière de communiquer. Parce que Exactement. d'après ce que tu C'est as... ma Bon, en question. tout, voilà ta question. Ma question où je me dis que leur communication reste à désirer. Mhm. Parce que dans la Voilà. communication, il y a toujours ceux qui font de la marmaille. Le fait d'avoir une boîte d'images et qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas assez de preuves. Oui. Bon, je ne vous coupe pas, mais la boîte à images, ce n'est pas pour les réseaux sociaux. Non, je continue. Vous allez, suivez-moi, monsieur Honoré. s'il vous plaît. D'accord. On Donc, te si par laisse exemple- aller à la fin de ta question. Oui. On La prend fin- une fais petite juste la pause. question. Voilà. On va à la fin de la question. De ta Donc, question, oui. Si c'est juste des images, on sent de la marmaille. Ça se fait d'ailleurs. Oui. Moi, par exemple, j'ai été victime de ça. On s'est rassemblés. Le gars, il disait qu'il est social. On a travaillé. Après, il a disparu. Mais il avait les images et il avait les vidéos. Donc, pour lui, il avait un argument pour dire peut-être Solide. au bailleur que je suis dans le social. Alors que le travail sur le terrain n'a pas été fait. accompli. Bonne question. On va aller à la pause sur cette question-là qui, franchement, vient de me toucher. Ça m'a trop touché. Le plus profond de mon cœur. À Moi plus. aussi, ça me tue jusqu'à maintenant. À tout à l'heure. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Ardus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Avant d'aller à la pause, il y a Flash qui posait une question. Dans l'explication, on a compris qu'en fait, la question de communication, en fait, il y a un problème dans la question de communication, en fait. Parce qu'il faut trouver la bonne manière de communiquer. Pourquoi? Parce que quand les gens vont sur le terrain, ils vont prendre juste des photos. Mais ce qui est prévu n'est pas fait. Est-ce que l'œuvre sociale a été fait vraiment voilà, dans le fond, comme il le Parce que le faut, problème a été vraiment traité. D'accord, je vois. C'est effectivement vrai ce que vous êtes en train de dire. Et on peut voir que certaines personnes, ils sont en train, excusez-moi le terme aussi, ils sont en train d'arnaquer les gens. Vous voyez, non? Pour un bon projet, il faut avoir le temps d'évaluation. Par exemple, sur les projets, les projets sur lesquels moi je suis, je peux dire que nous avions des études à faire prime abord et à la fin. Vous voyez? Et avec notre bailleur, c'est concret. Ça dépend du bailleur que vous avez. Peut-être le bailleur ne sera pas tellement exigeant. Ou soit ce sont juste des donateurs. Eux, ils ont donné l'argent, bon, ils n'ont pas forcément besoin de retour. Moi, par exemple, je ne peux pas dire que je suis dans une association, mais j'ai des amis, j'ai des connaissances qui connaissent voilà, d'autres associations. Et chaque fois qu'il faut faire des dons, ils viennent, voilà, on a prévu faire des dons. Est-ce que vous avez des trucs à donner et tout? Moi aussi, je le fais. J'en ai fait aussi des dons, mais je ne suis jamais venue sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, je fais ce don à telle association, je fais ci à telle chose. Maintenant, pour pouvoir me prouver qu'effectivement ça a été fait, c'est vrai qu'en amont, cette personne vient nous montrer, voilà, pour tous les dons qui ont été faits, voilà les photos, nous sommes allés effectivement, voilà, avec les enfants, nous avons même préparé, on a mangé ensemble avec eux et on voit concrètement ce qui a été fait. Est-ce que ça ne peut pas se faire en amont ou est-ce que Moi, c'est ça? je essaie de répondre. Moi, je pense que c'est parce que déjà, vous n'êtes pas des personnalités publiques aussi connues. Ça dépend du statut. Moi, je suis personnalité. Oui, je dis, c'est pas aussi connue. Je suis connue. Excuse-moi, s'il te plaît. C'est à nommer qu'on ne me connaît pas, s'il te plaît. Excuse-moi, s'il te plaît. Je suis connue. Excuse-moi ce terme. Mais je pense que
que ça dépend du statut. Ça aurait été une autre personne, par exemple, une Gabi Amoussou comme ça, elle va filmer cela. Elle va montrer que c'est ce que nous faisons. Elle va montrer que voilà, quand nous venons solliciter de l'aide auprès de vous, voilà ce que nous faisons. Ça permet aussi de montrer à l'opinion publique que c'est ce que nous menons comme action. Parce que c'est les mêmes personnes, nous qui nous plaignons comme les images des enfants sur les réseaux sans leur accord et tout ça. C'est nous les mêmes personnes qui venons nous plaindre après. Voilà. Tu nous montres ta vie et tout ça, qu'est-ce que vous foutez même et tout. Il faut montrer aussi que ce sont ces actions-là qui mènent sur le terrain. Voilà, quand on vient demander de l'aide et tout, c'est ce qu'on mène comme action. En fait. Alors là, s'il faut vraiment le faire, parce que je comprends, j'essaie de comprendre, s'il faut le faire comme ça, il faut revoir alors la communication. Parce que il faut quand même pas prendre en photo un enfant qui souffre, excusez-moi le terme, de kwashiorkor. Oui, il est chétif comme ça, on met le cadeau dans ses mains et on lui prend la photo. Bon, je pense que c'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Oui, bon, en fait, plus mais il y en a qui floutent souvent l'image. On montre que voilà, c'est comme ça. Mais peut-être pour que moi, une personne lambda qui voudrait peut-être prochainement financer ou mettre moi mes moyens là-bas, que je puisse aller vérifier que vraiment cet enfant, il était souffrant, ou voilà, telle famille ou tel orphelinat, vraiment, ils sont passés par ici avant de mettre mon argent dedans pour qu'on ne vienne pas se plaindre. En ce qui concerne ça dépend. Il y a vraiment des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, on se dit comme ça. On ne devrait pas. Il ne fallait rien. Exactement. Voilà, mais il y en a vraiment et rien qu'on montre que voilà, c'est ce qu'on fait. Puisque, je ne sais pas, maintenant, aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Même si LCS passait sur une télévision, tu dis que je suis la présentatrice de LCS, on ira premièrement chercher sur les réseaux sociaux. Est-ce que LCS existe vraiment? Avant d'aller à la télévision, là où l'émission passe, pour vérifier réellement si ça passe. On va voir si vraiment, est-ce que cette émission, elle existe. Je pense que d'une part, c'est comme ça que ces associations ou ces influenceurs, c'est comme ça, mais il y en a qui ne le font pas de la bonne manière. Voilà. Ils ont d'autres objectifs qui sont plus personnels. Mais en même temps, moi je dis qu'il faut que la communication ne soit pas juste couverture. Il faut que le but de l'action de la bonne communication soit atteint. Quel genre de communication il faut faire? Même la stratégie. Voilà, je donne un exemple palpable. Il y a de ces personnes, par exemple, ils disent qu'ils veulent faire des dons à une certaine période de l'année. Par exemple, les fêtes de fin d'année. Tu les vois, ils font les dons. Et on n'entend plus parler d'aucune action jusqu'à la prochaine année. Et la prochaine année, vous refaites encore des actions, des dons pour tel. Et vous prenez des photos et puis vous nous montrez. Mais attendez, pendant les 11 mois, comment est-ce que ces enfants vivent? Si par exemple je prends le cas des associations qui vont œuvrer dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut des résultats palpables. Qu'on ne montre pas simplement sur la toile des actions, ou quand par exemple, elle donnait l'exemple de mademoiselle Gabi, que ce soit pas seulement ce que vous faites, c'est montrer nous aussi le résultat, parce que nous on n'a pas envie de voir à chaque fois des enfants démunis. Parce qu'il y a aussi, c'est l'image de la nation quand même. Oui, après quand ça a été fait, est-ce que ça a changé la vie de l'enfant? Est-ce que ça a changé? Devenu aujourd'hui? Exactement, on a besoin de voir tous ces éléments-là. Après, voilà, c'est ce que je veux dire. Si je suis partie et donner que des fournitures à un enfant, juste pour cette année, bon, à la fin de l'année, on peut voir si l'enfant a réussi ou pas. Ça, c'est le résultat devait venir de chez l'enfant. C'est l'action que moi j'ai voulu mener. J'ai mené l'action et j'oublie. Mais si j'ai pris la charge de dire que le parcours de telle ou de telle personne, de ces enfants ou de ces personnes-là, je prends la charge de couvrir ça jusqu'à la fin, c'est là où on va vraiment demander le résultat. Parce que c'est ce que tu es venu nous dire. J'ai décidé que non, c'est pendant le temps de Noël pour égayer ces enfants, je vais leur donner des cadeaux, donner à manger. Bon, après tout, c'est ce que j'ai décidé de faire durant cette période-là. Donc, monsieur Honoré, dans ce cas, est-ce qu'on va appeler ça un acte social? Si, je pense. Un don. Déjà, est-ce qu'il y a une Déjà, si on parle de don, pourquoi tu dis don? Quelle est la définition que tu donnes au don et l'acte social? C'est-à-dire, pour moi, quand on dit un acte social et que je prends votre profil et votre expertise avec des associations,
ou bien peut-être des associations qui travaillent dans le social. En fait, depuis on ne parle que d'associations. Il faudrait qu'on précise que on y met tout le monde. Parce qu'il y a les associations, il y a aussi nous. Parce que quand je parle de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les influenceurs, nous aussi, parce que après, bon, quand tu atteins un certain abonné et que tu fais du contenu, voilà, tu es de ça. Voilà. Oh, non, ce n'est pas de l'impact. Ça suscite de l'empathie de l'audience à suivre l'influenceur. En tout cas, tu auras un plus quand même. Et à part ça, il faut maintenant que le comment je dirais, le côté positif de la chose se fasse voir. Si par exemple un influenceur me montre juste qu'il a passé 2 mois à visiter les jeunes, et puis il dit que c'est un acte social, mais je vais lui demander, mais c'est quoi le résultat concret? Donc pour toi, avant que le manager ne parle. En fait, pour toi, parce qu'il t'a posé la question de savoir, pour toi, c'est quoi la différence entre acte social et don? Donc pour toi, l'acte social doit être suivi. Exact. Et un don, tu le fais et tu oublies. Et tu oublies en passant. D'accord. C'est ça un don. Maintenant, est-ce que nous arrivons à faire la différence entre les deux? Bon, il va répondre à ça, mais je vais dire. Oui, vas-y. Moi, je le dis, si nous sommes une association, peut-être l'association, on sait que c'est ça la ligne éditoriale de l'association en fait. L'association, elle est dans le social, mais elle s'occupe de telle et de telle chose. Et si on prend en charge que des orphelinats, peut-être durant l'année, on décide que cette année, on va prendre en charge peut-être 10 orphelinats, je dis n'importe quoi. On va veiller à voir si vraiment, durant cette année, est-ce qu'ils ont réellement visité ces 10 orphelinats? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ces dons-là ont pu avoir comme impact sur ceux qui sont dans ces orphelinats? Là, il a raison. Mais si moi, une personne lambda, comme toi aussi, tu décides de faire un don, tu décides de donner quelque chose, ça, on n'est pas obligé de te suivre parce que tu as décidé de le faire. Ce n'est pas obligé. C'est parce que toi aussi, tu sais, tu es conscient, tu sais qu'il y en a qui sont dans la nécessité et tu veux juste œuvrer pour aider ces personnes-là. Là, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de suivre si tu vas aller jusqu'au bout ou pas. Puisque c'est ce que toi, tu avais. Comme ces influences. Ok, puis tu ne sont pas obligé de nourrir un enfant jusqu'à la fin de sa vie. Et puisque c'est une décision que j'ai prise personnellement, est-ce que je suis obligée de le montrer? Peut-être tu vas montrer pour que prochainement ceux qui viennent de faire aussi s'associent à toi, pour que ça puisse. Voilà. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Et bon, on parlait entre-temps du don et de l'acte social. Si on parle de l'action sociale ou faire des actes sociaux, éclairer notre lanterne, s'il vous plaît. Et il faut avoir. Bon, je vais le dire très simplement. On va aller très vite parce qu'à la fin, on doit te faire un petit jeu. Tu ne dois pas échapper à ça, mon frère, avant de partir. D'accord, merci bien. Alors, ici, 4 personnes, on s'est dit que nous allons créer une association. Ou soit nous allons faire juste poser des actes ou un acteur social. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? On va cotiser. Pour pouvoir le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis, on est d'accord. En fait, de cotiser, ce sont des dons de chaque part. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas parler de l'acte social sans parler de dons. C'est une action aussi, à ne pas oublier. Si on regarde, si je prends par exemple les associations, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. Vous voyez que des personnels sur le terrain. Vous voyez, non? Vous voyez que des personnels sur le terrain. Maintenant, ceux-là qui sont en train de travailler dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne sont pas en train de poser des actes. Peut-être c'est eux-mêmes qui font la chose. Peut-être moi qui est sur le terrain, on m'a juste envoyé de venir donner ça à l'enfant lambda. Vous voyez un peu, non? Donc, donner des suites, comme elle vient de le dire, ça peut être juste pour le Christmas. Ça peut, l'idée, c'est juste pour pouvoir donner de la joie aux enfants démunis. Vous voyez, non? Maintenant, dans la photo, vous allez voir vraiment la joie là. C'est-à-dire, dans la photo, on ne viendra pas vous montrer les enfants démunis.
Ce n'est pas ça l'idée. Voilà. Mais normalement, dans la photo, on vous montre des enfants en joie avec... D'où l'orientation de la communication. L'orientation de la communication, tu verras cet enfant déminu. Alors que normalement, son objectif, c'est donner la joie, parce qu'on est dans la période de Christmas. On doit voir la joie. Mais si on voit la tristesse, alors ta communication n'est pas bien faite. Bon, là, je dirais même que dans notre boîte à images, j'ai eu à travailler avec une organisation. Et dans notre boîte à images, il est arrivé que les donateurs nous ont appelés, c'est-à-dire les bailleurs, nous ont appelés dire, ok, vous allez revoir un peu les images. Et maintenant, nous voulons, parce que là où on veut donner de la joie aux enfants, plutôt, nous on prend l'image en amont pour dire que pour montrer effectivement. Peut-être certaines personnes ne savent pas avant de le faire. Soyez aussi. Ok. Là aussi, on enseigne. Ils ne sont pas experts. Par exemple, moi, je sais bien de la communication. Mais ce n'est pas que je veux poser même des actes. Je suis dans une association. On me demande aussi de prendre des images et faire des rapports. Vous voyez, non? Donc, de là, on nous a appelé dire, ok, ben merci pour les images, mais nous voulons vraiment que les images sont dans cette idée donnée. C'est-à-dire, ils nous ont donné le pourquoi ils ont besoin d'une image. Qu'est-ce que l'image là doit passer comme communication? C'est de là que maintenant, si nous allons aller sur le terrain pour pouvoir prendre des images, on sait quoi prendre, de quoi ne pas prendre. Vous voyez, non? Donc, toutes ces choses-là, parler de la communication, il faut une formation. Voilà, il faut une formation autour de ça. Et à part la formation, si l'association a du budget, il faut réserver, pourquoi pas, une ligne pour la communication. Là où vous allez appeler quelqu'un de la communication pour pouvoir gérer. Parce que certaines fois aussi, il y a certains articles qui sortent. Mais disant que vraiment, l'ONG là, l'organisation là a posé ces actes-là à donner, or que c'est faux. Ou le coordonnateur, celui-ci, il a dit ceci, mais peut-être nous ne sommes pas souvent, parce que tu es câblé sur le travail que tu dois faire au bureau, sur le terrain. Donc, ce n'est pas tout le temps tu es sur les réseaux sociaux. Or que s'il y a quelqu'un aussi qui voit cette ligne-là ou cette partie du projet, ça va plus nous aider et que aussi l'association serait en sécurité. Ça ne veut pas dire juste d'avoir une formation et de continuer. C'est bien. Moi ici, je travaille avec des associations et en tant que personne dans une organisation présente, mais c'est une organisation aussi internationale. Mais je me suis fait former moi-même sur la prise de photos. Très important. Vous voyez, sur la prise de photos, comment prendre des photos, où rester pour prendre les photos, comment il faut le faire pour pouvoir avoir vraiment. Exactement. Ce n'est pas l'association qui. Non, l'image de cette personne-là que tu vas. Comme Flash vient de le dire, c'est Flash. Comme il vient de le dire, il ne faut pas aussi montrer l'image médiocre de notre pays. Exactement, parce que normalement, c'est peut-être même ce n'est pas ce que les bailleurs ils ont besoin. Ce n'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous voyez, non? Peut-être juste pour voir les images ou les résultats. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Nous étions à la fin depuis. Mais puisque le sujet est tellement intéressant, je ne pouvais pas couper notre invité. Donc il y a lieu alors de revoir la communication et de prendre en considération je sais pas, la personnalité de la personne que tu viens exposer. Je ne sais pas si je dois dire personnalité ou... Voilà, il faut prendre en considération son identité, il faut prendre en considération tout ça, parce qu'un enfant, son état, quand il va grandir demain, quand il deviendra ministre ou je ne sais pas quoi, il y a des photos là, il faut dire, quand on te connaît, c'est vrai, ce sera un témoignage, voilà, mais quand même... Il ne sera pas d'accord, il va se dire, mais qui a pris cette photo sans mon accord? Mais quand même, quand tu vas dans un milieu donné, il y a des comment on dit, tu n'es pas seul. Tout le monde veut la même place. Ils vont tout faire pour te cogner. Voilà, comme je le disais. J'aimerais dire aussi quelque chose. Dire que on a pris des photos de moi dans les années passées. Et si nous prenons même les artistes, dans les années passées, ils ont fait des clips avec des habits. On se comprend? Oui. Aujourd'hui,
ils ont eu l'honneur d'apprendre davantage. Non, ça c'est une autre parenthèse que je n'ai pas envie d'ouvrir parce que je pense que. Non, ça c'est une autre parenthèse. C'est une autre parenthèse. Ok, donc merci bien. On aura l'honneur de te revoir, n'est-ce pas? Oui, mais avant, j'aimerais laisser ce mot avec vous. D'accord. Si on parle de la communication, ayons en idée que le tout dépend de l'objectif de la personne. Okay. Certaines personnes, ils ne savent pas si peut-être ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon ou pas. Vous voyez, non? Et maintenant, le pourquoi tu prends aussi l'image, tu dois y penser de ça. Et maintenant, ceux-là aussi qu'on prend en image, certaines organisations le font très bien. Ils prennent l'accord de la personne avant de le faire. Ou si c'est un enfant, on prend l'accord de sa famille. Ou le tuteur, si. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que si, dans la vie, on peut s'aider. Si aujourd'hui on m'aide et demain je suis grand, ça ne veut pas dire que je suis médiocre pour toute ma vie, non. Des fois aussi c'est notre ego qui nous dérange. Si on m'a aidé, peut-être vous pouvez connaître Honoré et il balade dans les quartiers avec des culottes sales, déchirées même. Vous voyez, non? Mais le jour là que Honoré va apporter ses habits, là, ce n'est pas le temps de se moquer de lui aussi, l'erreur humaine. Donc, ce n'est pas le temps là que... C'est même pas une erreur. Oui. Tu n'as pas demandé ça. Okay, ce n'est pas le temps là où quelque chose survient. Je suis obligée malheureusement de te couper. Je suis obligée malheureusement de te couper. Et normalement, il est coutume chez nous, lorsqu'on a un invité, de faire un jeu. Mais là, le temps est parti. Le temps est parti parce que lorsque tu fais le jeu, ça te permet de remporter et voilà, de partir avec le jus. Mais ce qui veut dire que moi j'ai déjà remporté. Donc merci bien. Je le prends en même temps. Merci beaucoup. Alors nous sommes à la fin de cette émission et donc il y a lieu de faire très attention à la façon dont vous communiquez quand vous aidez quelqu'un. Il faut non seulement penser à l'impact que vous voulez que cela apporte, mais penser aussi à la personne que vous aidez parce que quand vous l'exposez comme ça, ça peut laisser voilà, des préjudices, on ne sait jamais. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci Honoré d'être passé dans la chronique de Sol. On espère te revoir prochainement si Dieu nous le permet. On se dit à samedi prochain. Au revoir. Bisous. Ciao. J'aime bien Honoré.